Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de La Finance mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la clé pour réussir financièrement. Mais avant de nous y plonger corps et âme, penchons-nous sur quelques chiffres. 13 millions d'Européens vivent sous le seuil de pauvreté malgré qu'ils aient un travail à temps plein. 31% d'Européens sont en incapacité de faire face à des dépenses imprévues. 28% d'Européens sont incapables de s'offrir une semaine de vacances annuelles loin du domicile. 47,6% des Belges déclarent avoir des difficultés à joindre les deux bouts à la fin du mois. 26,2 milliards, c'est le solde restant dû des crédits à la consommation en Belgique. Ces données proviennent de Statbel. Statbel est l'Office belge des statistiques et d'Eurostat. Eurostat, c'est l'Office statistique de l'Union européenne. Quand tu entends ces chiffres, qu'est-ce que tu te dis? Quel est l'adjectif qui te vient directement à l'esprit? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es nerveux? Est-ce que tu es surpris, affolé, inquiet? Comment te situes-tu par rapport à ces données? Est-ce que tu te reconnais dans ces chiffres? Ou plutôt, non, je ne me sens pas du tout concerné. Pour moi, ces chiffres sont assez parlants. Ils montrent clairement qu'un nombre non négligeable de personnes sont en souffrance financière. Elles ont donc besoin d'aide pour ne plus compter parmi les victimes des crises financières. Quelque chose doit être fait pour les sortir de cette détresse financière. Mais comment concrètement? C'est exactement ce qu'on va voir dans cet épisode des podcasts. Alors, reste bien jusqu'au bout pour le découvrir. Je vais tout d'abord partager avec toi quelques principes établis par celui qui a créé et qui possède toutes choses. Quelle est la mission de l'homme? La réponse se trouve dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu nous a créés pour dominer sur toute la création. Et l'argent, les finances en font partie. Nous sommes censés prendre le contrôle sur l'argent et non le laisser nous contrôler. Le laisser nous réduire en esclavage. Mais comment arriver à faire cela? La réponse se trouve dans la Bible également, dans Genèse chapitre 2, verset 5. La clé pour dominer sur toute la création est la gestion, le travail. Le travail, en fait, en hébreu veut dire gestion. Une bonne gestion est la clé qui va t'ouvrir les portes de la réussite dans tes finances. Une bonne planification va te permettre de percer, de prospérer dans tes finances. Par contre, une absence de gestion ou une mauvaise gestion peut provoquer des graves maux financiers qui peuvent se solder par des crises financières aiguës. Il faut savoir qu'en tant qu'être humain, on est appelé à être des bons gérants. Des bons gérants des diverses ressources que nous avons à notre disposition. L'argent en fait partie. Il te faut donc une bonne gestion pour réussir financièrement. Dans Genèse chapitre 2 verset 5, on peut lire la chose suivante. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. En fait, Dieu n'a permis à aucune plante de pousser, de germer. Il a refusé de rendre cela possible. Il a bloqué toute progression et tout développement. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème. Il avait un souci, il lui manquait quelque chose. Et ces problèmes, c'était quoi? Il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol, pour travailler la terre. Donc, la raison qui a poussé Dieu à créer l'homme est qu'il domine sur la terre par la gestion. Il voulait avoir un gérant, un manager pour gérer, pour administrer. Alors, on devient riche ou pauvre, tout dépend de comment on gère. Si tu as des galères financières, c'est parce que tu es un mauvais gérant. Dieu dit, je ne permets à rien du tout de pousser jusqu'à ce que j'ai trouvé un gérant. Pour que l'homme puisse dominer sur la terre, cela requiert de la gestion. Il doit travailler. Mais concrètement, la gestion, c'est quoi? La gestion est l'utilisation efficace, efficiente
correcte et opportune des biens et des ressources d'une autre personne, avec l'objectif d'ajouter de la valeur. Donc, ce qu'on est amené à gérer appartient à quelqu'un d'autre et pas à nous. Nous ne possédons rien de toute façon sur cette terre. Le travail que nous avons ne nous appartient pas. L'entreprise que nous clamons posséder ne nous appartient pas. Même si elle porte notre nom, on peut la perdre du jour au lendemain. Notre travail en fait consiste à gérer, c'est tout. Donc concrètement ça donne quoi? Une bonne gestion utilise les ressources de la manière la plus efficace, efficiente et propice possible. Un bon manager ne gaspille pas les ressources et ne les utilise pas à mauvais escient. Lorsque tu accumules les ressources, tu n'es pas du tout en train de les gérer. Donc, si tu gagnes 10 euros, ne les stocke pas. Ne dépense pas tout dans des futilités, sur un coup de tête non plus. Tu prends 1 euro, tu les donnes à Dieu. Ensuite, avec les 9 euros qui restent, demande à Dieu de te montrer quoi faire avec. C'est ainsi que tu dois gérer ton argent. Donc, correct, ça veut dire quoi? Cela implique l'honnêteté, l'intégrité. Si tu n'es pas censé utiliser l'imprimante du boulot pour un usage privé, il ne faut pas commencer à imprimer tes tickets de concerts, des voyages, les dernières recettes que tu comptes essayer de faire. Opportun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu établis les bonnes priorités. Supposons que le pays est plongé dans l'incertitude économique, tu reportes les travaux de rénovation de ta maison. Tu revois tes plans de vacances, tu attends avant d'acheter ton billet pour les Caraïbes. Tu mets tout en attente, tu réévalues, tu réorganises les choses. D'abord, tu vérifies les ressources que tu as à ta disposition et ensuite, tu commences à les utiliser intelligemment en fonction de priorités, les urgences ou pas. Pour cela, tu peux demander l'aide du Saint-Esprit pour te guider. Et maintenant, je vais partager quelques principes. Prends le temps de le noter. Ce sont des principes super importants. Premier principe, c'est quoi? C'est que Dieu protège ses ressources contre la mauvaise gestion. Deuxième principe, Dieu retient ses ressources quand il constate qu'il y a une mauvaise gestion. Troisième principe, Dieu ne va permettre aucune croissance, aucune prospérité, aucun progrès, aucune richesse là où il y a mauvaise gestion. Et quatrième principe, Dieu ne répondra jamais, jamais à une prière faite par quiconque est mauvais gérant. Il faut savoir que l'argent fuit ceux qui lui courent après. Il est attiré par la gestion. Donc si l'argent n'arrête pas de te fuir, il est tout simplement en train de te dire « tu ne sais pas gérer ». Dieu répond aux prières en fonction de ce que nous sommes capables de gérer. Tu pries pour avoir plus d'argent, mais attends, les 100 euros que tu as reçus, tu n'as même pas été capable de donner 10 euros à la dîme. Tu pries pour avoir une plus grande maison, mais la maison que tu occupes actuellement, tu ne l'entretiens pas, elle est sale, tu ne sais même pas prendre soin du bien d'autrui. Comment veux-tu que Dieu te donne ton propre bien? Si tu recevais les millions d'euros que tu demandes, ça va te tuer. Tu n'es même pas capable de gérer les milliers d'euros que tu as. Tu mets 2000 euros dans une robe, 3000 euros dans un sac et tu donnes 20 euros des dîmes et tu demandes à Dieu de te donner 1 million. Tu penses que Dieu est stupide ou quoi? Donner la dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il possède toutes choses, tout lui appartient. La dîme et les offrandes est un programme de formation en gestion pour l'homme. En fait, 10% de ce que tu as ne t'appartient pas. Tu as 24 heures dans une journée. Tu dois utiliser au moins 2h30 pour Dieu. Sinon, tu es un voleur. Tu es un voleur des dîmes. Avec la dîme et l'offrande, il est question de gestion et non d'argent. Est-ce que tu vas consacrer 10% de tout à Dieu de manière constante? 100% appartient à Dieu. Il veut vérifier notre capacité, notre constance, notre régularité, notre volonté et notre discipline à mettre de côté 10%. Si on réussit à faire cela, on est qualifié pour gérer les 90%. Par contre, si on échoue au test, on ne réussit pas à respecter la règle des 10%, on va petit à petit perdre le 90% et finir avec 0%.
Voilà pourquoi tu es fauché. La dîme t'aide à devenir un bon gérant. Elle développe en toi les capacités de gestion. Tu t'assures de toujours payer ta dîme. Mais c'est quoi au juste un bon gérant? Voici les traits de caractère d'un bon gérant. 1. Il est responsable. En fait, quand tu payes la dîme, tu prends tes responsabilités de payer ta dîme. 2. Il est discipliné. Tu te disciplines à payer la dîme tous les mois. 3. Il est honnête. Tu dois t'engager à payer 10% de tes revenus. Seul toi et Dieu savez combien est-ce que tu gagnes. Donc c'est entre toi et Dieu. Tu ne peux pas mentir à Dieu. 4. Diligent. Ça veut dire quoi? C'est faire attention, faire des efforts, être assidu, appliqué de manière persistante. Une personne diligente est assidue, elle est consciencieuse et va en profondeur. Elle n'est ni négligente ni paresseuse. Donc, ici, tu fais tout pour t'assurer de ne pas voler ces 10%. Tu es constant dans les paiements de la dîme. 5. Il est fidèle. Et 6. Il est digne de confiance. Donc voilà les traits de caractère d'un bon gérant. C'est ça que tout bon gérant est censé faire. Alors du coup, quels sont les avantages de la gestion? 1. La gestion est la mission première de l'être humain. Dieu nous a créés pour gérer ses ressources, pour en prendre soin. Donc si on obéit à Dieu, si on suit le plan du maître, son master plan, nous prospérons. 2. Tout ce que tu es incapable de gérer, tu vas finir par les perdre. Et lorsque nous gérons mal, nous perdons. Donc si tu n'arrêtes pas d'arriver en retard au boulot, tu cours les risques de les perdre un jour ou un autre. Si tu n'arrêtes pas de manger de la nourriture pas saine, trop de gras, trop de sucre, trop salé, etc., tu risques de perdre ta santé. Si tu n'entretiens pas tes relations amicales, elles risquent de mourir. Si tu ne continues pas d'exprimer de l'affection, de la tendresse et de montrer du respect dans ton mariage, il va tomber en ruine. Tout ce que tu gères mal, tu vas commencer à les perdre petit à petit. Tout ce que tu gères bien, tout ce que tu gères correctement, en fait, tu les protèges, tu les préserves. 3. La capacité de gestion détermine le niveau de confiance de Dieu. 4. Dieu donnera à l'homme diligent. 5. La gestion attire les ressources. Et 6e avantage, Dieu ne te donnera pas ce que tu demandes, seulement ce que tu es capable de gérer. Il faut savoir qu'il n'y a pas de crise pour les managers, pour les bons gérants. Tout ce qui t'arrive sera en fait un stress test pour voir si tu es un bon manager ou un mauvais gérant. Concrètement, comment est-ce que tu peux vraiment réussir à développer en toi les compétences pour devenir un bon gérant de tes ressources financières? Il y a un plan. Les principes fondamentaux, c'est quoi? Ce sont les 7 pas des bébés. Les 7 pas des bébés. C'est le parcours à suivre pour dominer sur son argent. C'est les parcours à suivre pour réussir financièrement. Réussir financièrement, c'est fait un pas après l'autre, petit à petit, comme un bébé qui apprend à marcher. Pourquoi? Parce que si on essaie de faire plusieurs choses en même temps, ça ne donne pas des résultats. Ce n'est pas du tout productif. C'est la même chose avec l'argent. Si tu essaies de sortir de tes dettes, qu'en même temps tu essaies d'économiser et que dans le même temps tu essaies d'investir, le seul résultat que tu vas avoir, c'est de la frustration et de l'irritation. Donc, les bons parcours à suivre et les 7 pas des bébés. C'est la base. En quoi consistent les 7 pas des bébés? Premier pas, c'est mettre 1000 € dans un fonds d'urgence pour démarrer. Deuxième pas, rembourser toutes les dettes, sauf les crédits hypothécaires en utilisant la technique de la dette boule de neige. Pas 3, épargner l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses pour se constituer un fonds d'urgence complet. Le quatrième pas, c'est investir 15% des revenus du ménage pour la retraite, dans un fonds de pension avec avantage fiscal ou autre. Cinquième pas, c'est commencer à épargner pour les études de tes enfants ou tes projets. Le sixième pas, c'est rembourser ton crédit hypothécaire de manière anticipée. Et le dernier pas, le pas 7, consiste à se constituer de la richesse et donner généreusement.
Ma mission en tant que coach financier est de faire de mes clients des vainqueurs face à l'argent, des vrais champions en matière d'argent. Comme tout bon coach qui se respecte. Tu vas me dire, oui, c'est bien beau tout ça, Solange, mais comment? Pratico-pratique, ça donne quoi? J'ai créé la formation Plus jamais fauché. C'est une formation en ligne sous forme de modules vidéo courtes que tu peux regarder quand tu veux, à ton rythme et depuis n'importe quel appareil. Dans Plus jamais fauché, tu vas apprendre étape par étape comment maîtriser l'art du budget. Te retrouves-tu souvent à la fin du mois et tu n'as aucune idée où est passé ton argent? Tu peux reprendre le contrôle avec un budget. Épargner pour des urgences. Tu n'as pas à vivre dans la peur qu'une crise surgisse. Tourne cette prochaine urgence en un simple désagrément, en te disant « ce n'est pas grave, ce n'est rien ». Tu vas également apprendre comment rembourser tes dettes une bonne fois pour toutes. Arrête de laisser les dettes te voler ton salaire, ton revenu et ta paix. Tu vas apprendre le moyen le plus rapide de dire définitivement bye bye à ces mensualités voleurs de paix. Tu vas aussi apprendre comment bâtir de la richesse et la garder. Des plans pour s'enrichir vite? Non, tu n'en trouveras pas avec la formation Plus jamais fauché. On enseigne des stratégies éprouvées pour investir. Ainsi, tu sais que ton futur est sécurisé. Tu peux mettre KO les dettes et bâtir de la richesse. La formation Plus jamais fauché va t'apprendre comment, pas à pas. Mon objectif est que tu aies un plan concret pour ton argent et que tu arrêtes d'enrichir les autres. Et la formation Plus jamais fauché peut aider toute personne qui a besoin d'aide et qui veut se faire aider. Tu as une main tendue pour te tirer de la détresse et te sortir de grandes eaux. Il te suffit de tendre la main pour la saisir. À toi de décider. Vas-tu prendre la main qui t'est tendue ou pas? J'aimerais vraiment t'encourager à prier et demander à Dieu quelle est sa volonté pour toi en ce qui concerne les finances, l'argent. Sache juste que Dieu a des ressources financières abondantes. Il est prêt à te les confier, mais tu dois d'abord te préparer, affûter tes compétences, tes capacités de gestion d'argent. Tu as besoin de développer en toi les traits de caractère d'un bon gérant, qui sont pour rappel responsable, discipliné, honnête, diligent, fidèle et digne de confiance. Et la formation Plus jamais fauché peut t'aider. Donc, arrête de courir après l'argent, il continuera de te fuir de toute façon. Investis plutôt pour te libérer de son emprise et mener la vie que tu mérites vraiment en tant qu'héritier, héritière du royaume. Commence dès aujourd'hui la marche vers ta terre promise où abondent les ressources financières. La formation Plus jamais fauché est la main qui t'est tendue pour te guider. Saisis-la maintenant pour sortir des grandes eaux. Il te suffit de t'inscrire là maintenant tout de suite en cliquant sur les liens d'inscription. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à les partager avec toutes les personnes que tu as envie de voir briller dans leurs finances. Cela nous aidera également à nous faire connaître au plus grand nombre. Je te dis à très vite, que la paix financière soit avec toi. Bye!